Quelles lunettes met-on lorsque l'on regarde celui qui est différent de nous? Des lunettes sourcils froncés, avec des pensées qui jugent et qui condamnent? Les lunettes troubles pour ne surtout pas voir cet autre qui me ressemble pas? Pas facile d'y voir clair. Il est si facile de juger celui qui passe dans la rue, la famille que l'on croise au supermarché, la mère qui perd patience dans une salle d'attente, le père qui fait des gestes brusques au volant de sa voiture. Lorsque l'autre est différent, il est souvent difficile de le regarder sans jugement. Samedi prochain s'ouvrira la semaine du foyer chrétien, au cours de laquelle nous vous proposerons 2 prédications et 6 courtes vidéos autour du thème « Comprendre des familles différentes ». Nous vous inviterons tout au long de cette semaine à voir au-delà des apparences, à tendre vos bras pour comprendre, soutenir et accompagner les familles différentes qui vous entourent. Une étude sur les familles a été publiée par l'INSEE en septembre 2021. Cette étude fait le point sur les différentes formes de familles en France et leurs conditions de vie. En 2020, 66,3% des familles sont dites traditionnelles, dans lesquelles un couple vit avec ses enfants. 24,7% sont monoparentales et 9% sont recomposées. La part des familles traditionnelles a baissé de 3 points entre 2011 et 2020, alors que celle des familles monoparentales a connu une croissance de 3 points. La propension des familles recomposées reste stable. Par ailleurs, de plus en plus de familles présentent des problèmes de fertilité, vivent avec un enfant neuroatypique ou LGBTQ+. Toutes ces configurations se retrouvent également dans nos églises. Ainsi, on observe des familles faisant face à des problématiques grandissantes qui impactent considérablement leur quotidien. Dans la Bible, on trouve différents types de structures familiales, qu'elles soient biologiques ou recomposées, d'une ou plusieurs générations, jeunes ou vieilles. Quelle que soit leur composition, chaque famille peut construire un milieu sain. Jésus lui-même était issu d'une famille recomposée, car n'étant pas le fils biologique de Joseph, il vivait avec les enfants biologiques de Marie et Joseph. Merveilleuse recomposition! Et après le mariage de Ruth et Boz, Naomi est restée avec eux. Ensuite, elle a participé à l'éducation de leurs enfants, 3 générations dans un seul foyer, dont la mère du défunt mari de la femme. Encore une fois, merveilleuse recomposition! Anne et Elkana ont vécu l'infertilité et Jean-Baptiste ne s'est jamais marié. Mais toutes ces différentes structures familiales étaient saines grâce à leur manière de fonctionner. Il y a donc de l'espoir pour toutes les familles, et cela quelle que soit leur composition. Nous vous inviterons tout au long de cette semaine à élargir l'espace de votre cœur et à mettre les lunettes de l'amour afin de faire un pas pour comprendre et accueillir ces familles différentes que vous croisez chaque jour, au travail, dans la rue, à l'école ou à l'église. Je vous invite à prier afin que Dieu nous visite par son esprit et ouvre nos yeux et nos cœurs à la différence. Au revoir et à la semaine prochaine.